tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous aider à résoudre un problème qui se pose dès lors que l'on utilise des objectifs non reconnus dans Lightroom, car les métadonnées ne sont pas écrites dans le fichier RAW comme on le voit ici. C'est le cas des objectifs Tamron par exemple. Alors on va pour cela utiliser un plugin pour Lightroom qui s'appelle Lens Tagger. Avant de télécharger le plugin, il faut tout d'abord installer un utilitaire indispensable au fonctionnement du plugin, c'est ExifTool. Alors on se rend sur le site de Phil Harvey, je vous mettrai les liens dans l'article. Et puis en fonction de votre système d'exploitation, eh bien vous téléchargerez soit l'utilitaire pour Windows, soit l'utilitaire pour Mac. Bon, en ce qui me concerne, je vais installer le package pour Mac. Alors, vous verrez, le téléchargement est très rapide. Alors, on se rendra ensuite sur le site de Lens Tagger pour télécharger le plugin pour Lightroom. Alors, il s'appelle Lens Tagger 1.7.6. Et puis là aussi, vous verrez, le téléchargement est extrêmement rapide. Nous avons donc téléchargé les deux fichiers qui vont nous être nécessaires et je les retrouve donc dans le dossier des téléchargements du Finder ou sous l'explorateur, sous Windows. Alors je double-clique sur le fichier ExifTool DMG pour l'installer. Je double-clique ensuite sur l'installateur. Alors, si vous obtenez un message qui vous indique que le développeur n'est pas identifié, ne vous affolez pas, faites un clic droit sur le fichier de l'installateur, et puis dans le menu, choisissez « Ouvrir avec le programme d'installation par défaut », et vous cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Alors, on va enlever ces fenêtres, voilà, voilà, et je clique sur « Continuer ». Je clique encore une fois sur « Continuer ». Ne changez rien à l'emplacement de l'installation. Tapez votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur « Installer le logiciel ». Après un court instant, l'installateur vous indique que l'installation a réussi. Cliquez sur « Fermer » et puis vous pouvez choisir de conserver ou pas l'installateur. Vous faites comme vous voulez. Moi, je clique sur « Conserver ». On passe ensuite à l'installation du plugin Lens Tagger. Alors en fait, je vais copier ce fichier et venir le mettre dans un répertoire de mon disque où je stocke tous les presets et plugins que j'utilise dans Lightroom. Alors comme je vous explique dans l'article joint à cette vidéo, j'ai créé pour cela un répertoire Lightroom Presets dans mon dossier images. Donc j'ouvre ce dossier et je colle le fichier du plugin. En fait, oui, je déplace le fichier du plugin. Alors c'est un fichier zip, vous pourrez le décompresser avec WinZip ou tout autre logiciel de décompression. Alors moi j'utilise DNArchiver, mais vous utilisez celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Et j'obtiens donc un fichier Lens Tagger 1.7.6 LR plugin. Alors on va chercher un petit peu plus haut. Voilà, LR plugin. On va procéder à l'installation du plugin dans Lightroom. Alors pour ce faire, je vais dans le menu Fichier, Gestionnaire de menu externe. Je clique sur le bouton Ajouter et je sélectionne le fichier Lens Tagger 1.7.6 LR plugin. Je clique ensuite sur Ajouter un module externe. Dans le gestionnaire de modules externes de Lightroom, vous allez voir le plugin Lens Tagger est sélectionné. On le voit ici, Lens Tagger ExifTool. Alors dans le panneau général, vous n'avez rien à saisir, mais vous pouvez, si vous utilisez fréquemment cet outil, faire un don à son auteur en cliquant sur le bouton Donate. Dans le panneau
état, vous allez trouver l'emplacement de votre plugin. Vous pourrez connaître son numéro de version. Et puis, comme on le voit ici, vous pourrez vous assurer qu'il est bien activé. Le panneau qui suit est réservé au débugage par le développeur, donc vous ne touchez à rien là sur ce panneau-là. Dans le panneau options, vous avez le chemin où se trouve le fichier ExifTool. Alors par défaut, lors de l'installation, cet utilitaire est enregistré dans USR local bin ExifTool. Ne touchez à rien et cliquez sur fermer. L'Instagger est donc prêt à être utilisé. Alors pour utiliser l'Instagger, on va sélectionner une image pour laquelle Lightroom n'a pas l'information de l'objectif utilisé. Je fais un clic droit sur l'image et dans le menu contextuel, je sélectionne métadonnées, enregistrer les métadonnées dans le fichier. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer l'enregistrement des données dans le fichier RAW et puis je clique sur continuer. Je vais dans le menu Fichier, Module externe extra, et je sélectionne l'Instagger. La fenêtre de l'Instagger s'affiche. Et là, donc, on a un onglet qui s'appelle Lens Option. Alors, on retrouve ici l'emplacement du fichier ExifTool. Bien entendu, vous ne changez rien à cette information. Dans le champ Lens Name, tapez le nom de votre objectif. Voilà. Dans le champ Focal Length, vous indiquerez la focale de votre objectif. Alors vous pouvez indiquer une seule valeur, 90 mm, mais vous pouvez aussi faire 70, 200. Vous pouvez faire comme ça. L'ouverture maximale de 8, mais là aussi, en cas de zoom 3.5, 4.5, vous pouvez écrire que de cette manière-là. Le champ suivant vous permet d'indiquer l'équivalence de la focale en plein format. Alors, c'est les valeurs de crop, ça, on en parle dans l'article. Vous pouvez ensuite entrer votre numéro de série. Alors, le numéro de série de votre objectif, ce qui peut vous permettre de revendiquer plus facilement votre paternité sur le cliché, puisque cette information est saisie dans le fichier RAW. Alors, vous faites comme vous voulez, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire sans aucun souci. Les deux champs suivants, alors, sauf à ce que toutes vos photos aient été réalisées avec la même ouverture et la même vitesse, je vous conseille de ne pas remplir ces champs. Sauf s'il s'agit d'une seule image éventuellement. Ne cochez pas à écrire dans le fichier XMP. Par contre, vous pouvez cocher, lire les fichiers dans la liste des fichiers. Vous pouvez d'ailleurs visualiser ce fichier en cliquant sur Show File List. Les autres options sont expérimentales. Bon, ne les cochez pas. Si vous souhaitez conserver votre saisie, pour pouvoir la réutiliser, tapez ici un nom pour votre objectif, pour le créer sous forme d'un preset. Cliquez ensuite sur Save Preset pour sauvegarder votre preset. Alors le preset, c'est toutes les informations que vous venez de saisir. Donc en cliquant sur Save Preset, vous sauvegardez tout ça. Voilà, et je sauvegarde. Alors cette zone de ligne de commande, ça permet de modifier la ligne de commande transmise à ExifTool, donc je vous conseille de ne rien modifier dans cette zone. Comme vous le voyez, vous pouvez créer un preset pour chacun des objectifs non reconnus et les rappeler ensuite quand vous en avez besoin. Il suffira alors de sélectionner le preset et ensuite de cliquer sur Load Preset, ce qui vous permettra de retrouver les informations que vous aurez stockées. Alors ici, je vais remplir le numéro de série de mon objectif et je fais un Save Preset
pour sauvegarder tout ça. Chaque fois que vous changez d'objectif, pensez à cliquer sur Update Command. Ça permettra de mettre à jour la liste des commandes pour ExifTool. Et puis ensuite seulement, vous cliquerez sur Run Command. Donc LensTagger vous indiquera à ce moment-là que la commande a été exécutée et vous invitera à faire relire les données du fichier RAW. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de réaliser l'opération sur deux fichiers à vitesse réelle, c'est-à-dire sans passer par toutes les explications, pour que vous compreniez bien comment on procède. Donc, je sélectionne mes deux fichiers, puis je vais dans Fichier, Module externe extra, LensTagger. Alors c'est, je sélectionne le 70-200. Je clique sur l'autre preset. J'oublie pas de cliquer sur Update Command. Et bien sûr, j'appuie ensuite sur Run Command. Voilà. La commande a été exécutée. J'appuie sur Close et ensuite je fais un clic droit sur ma sélection d'image et je sélectionne Lire les métadonnées depuis le fichier. J'appuie sur le bouton Lire et on voit le résultat. LensTagger a rempli les données de l'objectif. Alors, attention cependant, si vous avez un paramètre prédéfini, il faudra le resélectionner après l'utilisation de LensTagger. Par exemple, ici, je dois resélectionner mon paramètre prédéfini, code scène extérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tutos, et puis en attendant, faites des photos.